nous avons évoqué notre cap, c'est-à-dire ce que je veux pour moi, au sens quel est l'état d'esprit intérieur dans lequel je veux être. Donc justement, nous allons revenir à ça dans cette méditation, déjà en prenant le temps de nous poser et de nous retrouver physiquement. Voilà, je reviens à l'intérieur de moi pour percevoir l'ensemble de mon corps. Ces retrouvailles avec le corps, c'est toujours le fondement, la base. Se sentir vivant dans ce corps qui est empli de sensations. Dans la majeure partie du temps de nos journées, nous sommes des têtes pensantes et le corps est notablement oublié. Donc c'est pour ça que c'est si important de retrouver, à peine nous sommes assis, de retrouver notre corps. Et le privilège immense d'être dans ce corps tellement sensible. Et de pouvoir peu à peu percevoir que ce n'est pas seulement nos poumons qui respirent, mais que notre corps est entièrement perméable à ce qui l'entoure. Bien sûr, à la lumière, au son, aux odeurs, mais aussi aux sensations, et même les cellules de notre peau aussi respirent. Donc il y a un échange continuel entre l'intérieur et l'extérieur. L'ego, le moi se voit comme quelque chose de clos, de fermé sur lui-même avec des frontières. En réalité, nous sommes complètement en relation de continuité avec ce qui nous entoure. Nos parois sont perméables. Nous diffusons autour de nous notre énergie et nous sommes pénétrés par ce qui nous entoure. Et peu à peu, nous pouvons ressentir la richesse de perception qu'il y a en nous. Voilà la beauté d'un corps vivant, sensible. Comme disent les bouddhistes, nous sommes des êtres sensibles. Quand on voit un insecte avec des antennes, on voit combien les antennes de l'insecte sont sensibles pour détecter un mouvement, pour détecter une fluctuation dans l'environnement, mais nous sommes remplis d'antennes. Et justement, là, vous pouvez sentir combien vous êtes sensible.
Et cette sensibilité, elle s'exprime bien sûr dans notre cœur, dans cette région du cœur, et nous allons interroger à nouveau notre cœur en lui demandant: «Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Dans quel état voudrais-tu que je me trouve? Dans quelle disposition intérieure voudrais-tu que je me trouve?» Voilà, interrogez votre cœur très simplement. Qu'est-ce qu'il veut? Comme hier, il peut venir un mot, une image, une sensation. Quoi qu'il vienne, essayez justement de faire l'expérience de ce qu'il vient. C'est-à-dire s'il vient la paix, la confiance, la liberté, que sais-je encore, et de voir est-ce qu'il m'est possible tout de suite d'en avoir un tant soit peu le goût. Est-ce que c'est proche de moi? Si c'est éloigné de moi, je peux me souvenir peut-être de moments où je l'ai davantage ressenti pour m'en approcher, en retrouver le goût. C'est mon privilège de pouvoir m'approcher pas à pas, doucement, de ce à quoi j'aspire. Ce n'est pas nécessairement facile. Il peut y avoir des tensions, une distraction, des pensées qui m'assaillent. Donc ça demande une forme de patience et de persévérance pour essayer de trouver le chemin, trouver le goût de ce qui m'attire en moi. Encore un autre langage, certains mystiques parlent de se laisser tomber en Dieu. Voilà, est-ce que je peux me laisser tomber dans la paix, dans la confiance, dans la joie, quelle que soit la chose à laquelle j'aspire, est-ce que je peux me plonger dedans, comme de se plonger dans une eau pure et claire, voilà, pour me régénérer, retrouver un goût profond de moi-même, un endroit où je suis dégagé de mes préoccupations habituelles.
Est-ce qu'il m'est possible de me laisser baigner, imprégner par cela, en me relâchant autant qu'il m'est possible, relâchant mon visage, mes épaules, mon ventre, mes jambes, en ouvrant. Plus je me détends, plus je m'ouvre et plus je peux laisser une libre circulation. Si j'ouvre la fenêtre de ma chambre le matin, voilà, j'ouvre grand les battants de la fenêtre et je laisse rentrer la lumière, je laisse rentrer l'air vif et frais du matin. Voilà, de la même manière, là tout de suite, je laisse s'ouvrir grand toutes mes portes. Je ne me claquemure pas en moi-même, au contraire, j'ouvre toutes les ouvertures. Dès que je me ferme, je m'alourdis, je me tends. Plus je m'ouvre, plus je m'allège. Et peut-être dans cet état d'écoute intérieure, de disponibilité intérieure, je peux percevoir ce que j'appellerais l'inclination naturelle du cœur. Quelle est l'inclination naturelle de mon cœur, là tout de suite? Est-ce que ce cœur a tendance à être paisible, a tendance à être joyeux, a tendance à être triste, nostalgique, angoissé? Quelle est son inclination naturelle? Là, je ne vais pas tenter de le raisonner, de lui dicter ce qu'il devrait ressentir, mais au contraire, de le laisser libre. Garder son cap, c'est justement retrouver ce mouvement intérieur naturel, cette inclination naturelle, qui est complètement au-delà du monde de nos pensées et qui peut être totalement masqué par nos préoccupations.
Peut-être pouvons-nous percevoir que le cœur a une inclination naturelle à s'élargir, à s'ouvrir, à aimer, et nous essayons juste de nous laisser porter, couler dans ce mouvement. Retrouver, garder notre cap, c'est retrouver cette pente, ce mouvement intérieur. C'est un tout autre univers que l'agitation du monde. Peut-être pouvons-nous percevoir qu'il y a en nous une beauté, mais une beauté qui est très silencieuse et discrète. Voilà, garder notre cap, c'est retrouver le contact avec cette beauté, cette dignité de l'être humain, cette noblesse que nous portons tous en nous. Elle n'est pas le produit d'une quelconque prétention, au contraire, c'est la noblesse qu'on peut voir dans un arbre, dans un animal sauvage qui est pleinement lui-même. La beauté du naturel. Nous sommes déformés comme des caricatures par nos tensions. Elles nous défigurent. Et là, c'est laisser toutes ces tensions peu à peu fondre pour retrouver notre vrai visage. Voilà, il y a un koan bouddhiste zen qui dit quel était ton visage avant la naissance, voire avant la conception. Ben oui, quel était mon visage originel?
Voilà, très simplement, nous nous laissons juste être tels que nous sommes, sans rien rajouter. La démarche spirituelle est une démarche de dépouillement, où nous laissons tomber tous nos masques, tout ce qui nous déforme, tout ce qui nous défigure, pour nous retrouver complètement dans l'axe de nous-mêmes, dans le sens de nous-mêmes. La paix, c'est de ne plus être en bataille avec nous-mêmes, en conflit avec nous-mêmes, en guerre avec nous-mêmes, être complètement en accord avec nous-mêmes, sans vouloir rien changer à ce que nous sommes.